Qu'est-ce qui s'est passé alors ce soir? Bon, Pas ce de soir, jus? on était dans un faux rythme, on n'a jamais pu développer notre attaque. Et je pense que ça arrive, hein. Il y a des matchs qui sont comme ça. Maintenant, ils ont forcé un Game 7, donc c'est à nous d'aller le chercher à la maison. Mais enfin, je sais que chaque match est différent, mais comment expliquer que vous dominez comme ça lors du Game 5? En fait, pendant cette série, on a eu beaucoup de up and down à maîtriser cette série. Et je pense que c'est les playoffs, ça va arriver. Il y a des fois où tu vas jouer le Game 7. Je pense que le plus important pour nous, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qu'ils font offensivement et défensivement contre nos stars et essayer de gagner ce match samedi. Et toi, comment tu te sens, toi? Ah, moi, je me sens bien, hein. Je me sens bien, j'essaie de me battre sur le terrain pour mon équipe, essayer de gagner ce match 7. Et sinon, physiquement, je vais bien, mon genou ne me pose plus problème. Mais comment expliquer que tu peux faire une sortie à 13 points lors du Game 2 et là, depuis, c'est pas super? Ouais, moi, statistiquement, je t'ai dit, tu me posais la question il y a 10 ans, je t'aurais dit, ouais, voilà, mais moi, je pense que le plus important, c'est de regarder dans cette équipe, c'est d'être dans une meilleure situation offensivement. Mais je pense qu'il faut respecter les gens qu'on a dans notre équipe qui demandent beaucoup la balle, Paul Pierce, Garnett, Ray Allen et Wando. Donc de temps en temps, je ne vais pas trouver de shoot, de temps en temps, je vais avoir un petit shoot, mais ça ne me pose pas de problème. Je suis là pour le bien de mon équipe. Moi, j'essaie de gagner un titre, j'essaie de me battre, donc j'essaie de faire autre chose pour améliorer cette équipe. Que vous dit Rivers, par exemple, après un match comme celui-là? Quel est son message après dans les vestiaires Bon, après? ça s'est vu, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a jamais pu développer notre basket. Je pense qu'offensivement, on n'était pas dans une bonne situation. Et on a joué un peu trop vite des fois, mais je pense qu'ils ont mis que 82 points, donc ça veut dire que la défense elle était bonne. Donc ça arrive, hein. La vie elle est faite comme ça, elle est écrite comme ça, donc il faut la prendre comme ça. Et samedi, la écrire. Et qu'est-ce qu'ils font pour vous gêner exactement? Je sais pas. Je sais pas. On a eu beaucoup de shoots qu'on n'a pas mis. Ça arrive, ça va arriver. Quand offensivement, tu joues pas le basket, t'es meilleur joueur, tu le sens. Bon, des fois, il faut accepter la défaite. Des fois, la défaite, c'est pas l'autre équipe qui a mieux joué. On s'est fait battre par nous-mêmes. Je pense pendant toute la partie. Donc maintenant, c'est à nous de faire maintenant. Même si on est à la maison, ça va être facile. Ils sont venus à la maison, ils ont gagné un match. C'est à nous de faire. La vie est belle. C'est assez bizarre avec votre équipe, c'est que il suffit de vous regarder pendant un carton et on sait que ça va pas être votre soirée. C'est assez curieux, il y a des petits trucs qui ne trompent pas. Ouais, mais il y a des moments où pendant la saison on était dans une sorte de situation pareille où on a quand même gagné des matchs. Donc moi je pense pas que on est imprévisible. Je pense qu'on a eu beaucoup de choses qu'on a ratées ce soir. J'espère qu'on va le mettre samedi. Beaucoup de balles perdues aussi, hein. 7 balles perdues dans le troisième carton. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'on a joué un peu trop vite au basket. Au lieu de bien imposer notre jeu et de les faire travailler défensivement. Des fois, quand il faut gagner un match, ça arrive, tout le monde veut jouer. Donc, maintenant, ça nous de rejouer le basket qu'on a joué pendant à la maison le dernier match. 5. Et donc voilà, moi j'ai confiance. Il n'y a pas mort d'homme. Il ne faut pas s'enflammer. C'est vrai qu'on est une grosse écurie quand même, mais il ne faut pas s'enflammer. C'est comme ça. Il faut aller à la maison et gagner et puis se diriger à l'extérieur encore. Ouais, vous n'êtes pas tout jeune. Vous avez lâché le Game 4 qui semblait in the pocket. Là, le Game 5, vous n'avez jamais pris vraiment dedans. Ça vous fait quand même jouer 7 matchs avec la perspective, si vous passez, de jouer contre l'équipe de Miami, qui est un jeu quand même assez physique. Donc, on est prêt à tout. Ouais. Pour gagner un titre, ils ne vont pas te le donner comme ça. Hein. Il va falloir mouiller le maillot, il va falloir saigner sur le terrain. C'est pour ça qu'à la fête, apprécie vraiment le trophée. Et c'est comme ça à Boston. Quand tu regardes la hiérarchie de cette équipe, les mecs qui se sont battus, les Larry Bird, les Michael, les mecs qui sont sortis ensemble sur le terrain. Donc ils n'ont pas gagné des titres sans en œil cassé. Donc il
faut y aller, faut aller au charbon. C'est comme ça, chaque série que tu joues, c'est dur. Donc, c'est le basket, c'est ça le playoff. Il faut se battre. C'est ça, de toute façon, ça c'est la vie. Dans la vie, il faut se battre. Donc, c'est comme ça, il faut se battre. Tu penses vraiment que ce soir, c'est plus vous qui vous êtes loupé que eux, leur défense qui vous a gêné? Ah, leur défense nous a gêné un peu sur nos stars, tout ça. Mais, je pense que moi, personnellement, on a joué trop vite. On a joué trop vite. Peut-être qu'on était trop excités de vouloir fermer cette série. Ça, c'est le plus gros match. C'est de pouvoir clôturer la série. C'est ça le plus dur, c'est de clôturer le mariage. Tu sais, tu attends que tout le monde parte, que tu t'amuses avec ta femme, tout ça, et les gens ils sont toujours là, tu vois. Donc voilà. Est-ce que Avery Bradley vous manque? Enfin, ça s'est pas vu au Game 5, mais... Il nous manque. C'est un soldat, on peut jamais refuser un soldat. C'est un mec qui nous a fait beaucoup de bien la deuxième partie de la saison. Donc, après, les blessures, il faut qu'il prenne soin de ses blessures. Je ne sais pas s'il va se faire opérer de l'épaule, mais le plus important, c'est la santé. Je pense qu'il est jeune, qu'il a une belle carrière devant lui. Donc, on a besoin de lui, mais il ne peut plus jouer. Donc, ah ouais? Ah là, c'est mort, là. Ah, je pense, je ne sais pas. J'espère qu'il va rejouer. Bon, c'est comment le Roland Garros là? C'est quand? Ça commence dimanche. Paris BNP, c'est ça, la meilleure banque du monde. Pourquoi tu es chez eux? Hein? Tu es chez eux? Oui, tiens. Je fais une petite pub pour... T'as des questions? Ouais, j'avais juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont proposé, Philadelphie, qui vous ont surpris ce soir? Est-ce que tu les as sentis sublimés par l'enjeu? Il y avait un peu de crevettes, il y avait un petit moscato. Hein. Et un petit filet mignon. C'est ça qui vous a un peu assis, ouais, quoi. De bons desserts, ils nous ont proposé des truffes, un tiramisu. Et un dessert bien glacé. Hein? Un peu froid. Un peu froid, hein? On me dirait mon pote George, un peu froid. Non, voilà, c'est comme ça. Sans délire, dernière question. Ray Allen, il est pas bien quand même. Non, mais je pense que il faut juste qu'on passe. Je pense que la deuxième série, ça va être mieux. Moi j'ai galéré un peu la première série, là ça va un peu mieux. Parce que les mecs, quand ils te devant la figure, c'est pas marrant, c'est pas du basket ça, c'est de la triche. Moi j'ai horreur de ça. Quand le mec il est devant toi, c'est pas du basket, on est là pour s'amuser, voilà. Vous faites ça vous aussi? Non, on fait pas ça nous. Non, on fait pas ça. C'est une vieille défense quand même. Une vieille défense. Bah oui. Ouais, toi tu vois la défense, mais quand tu es dedans, elle est vraiment dure. Hein. La défense elle est super dure. Moi je me rappelle quand je jouais contre Boston, c'était très dur. C'est bien ce que je dis. Vous faites pareil. On fait pareil alors. Dans ta caméra Kodak, pub pour Kodak, on fait pareil.